Tanguay électronique, en première ligne. À tous, un bon et beau mercredi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, un peu plus tard, on parlera entre autres de football collégial. On vous présente les Faucons de Lévis. Mais d'abord, on parle de golf. Anne-Catherine Tanguay, une golfeuse de Québec, a atteint les plus hauts sommets du golf féminin en se qualifiant pour évoluer la saison prochaine dans la LPGA. Reportage. Number 8, Anne-Catherine Tanguay. Anne-Catherine Tanguay, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. Anne-Catherine, tu as réalisé un rêve récemment. Est-ce que là, on le réalise vraiment, qu'on jouera officiellement dans la LPGA l'an prochain? Oui, ça m'a pris quelques semaines à vraiment le réaliser. Mais non, là, finalement, la réalité, je reviens un petit peu sur terre. Puis je réalise que ce que j'ai fait, mon accomplissement pour cette année, j'ai réalisé mes objectifs. C'est extraordinaire pour moi. Les 6 top 10 cette saison, ta victoire à Kansas, c'est ce qui fait que tu te retrouves maintenant avec ce laissez-passer? Oui, puis je pense que pour réussir à aller chercher son top 10, ça prend de la constance. Puis on a regardé dans les années passées qu'est-ce que ça prenait exactement comme résultat. Puis on a vu, il y a certaines filles qui n'ont jamais gagné puis ont fait quand même le top 10, même par exemple, la fille Benyapa qui a fini la première sur le Money List cette année, elle n'a pas gagné le tournoi. Donc, c'est sûr que moi, j'avais pour objectif d'aller gagner un tournoi, mais on ne savait pas nécessairement si ça allait arriver. Mais je pense que d'avoir réussi à me mettre dans cette position-là, surtout au début de l'année, je me suis donné beaucoup de chance. J'allais faire deuxième, troisième position. Puis je pense que ça m'a vraiment donné un goût. Puis j'ai réalisé que j'étais capable de le faire, je pense, puis que j'étais vraiment de calibre. Puis ça m'a donné la confiance d'aller pouvoir gagner en fin de saison. Une des forces pour moi cette année, ça a été ma frappe de balle. Puis j'ai été extrêmement constante pendant l'année. Je me suis donné beaucoup de chance. Puis je pense que les fois où j'ai eu des meilleures performances, c'est quand mon putting a bien allé, a bien été mieux que certaines semaines. Donc je pense qu'il a fallu vraiment rester patiente parce que j'ai travaillé fort. On a changé de putter pendant la saison finalement pour revenir au même au début de l'année. Puis ça prouve juste que quand il y a quelque chose qui marche, on le change pas. Tu as goûté à la LPGA en 2016. C'est quoi la différence en 2016 et maintenant pour 2018? Oui, j'ai goûté à la LPGA. J'avais un statut conditionnel, donc j'avais joué 10 tournois. Puis là, je pense que pour moi, c'est enfin l'opportunité que je peux avoir d'aller jouer sans pression un peu parce que, tu sais, je suis garantie d'aller jouer, on parle peut-être de 15 à 20 tournois. Donc, je pense qu'il y a moins la pression, pas de performer. C'est sûr que, tu sais, je vais avoir mes objectifs puis à suivre, puis je veux rester focusée là-dessus. Mais de savoir que je vais avoir un petit peu plus de temps, un petit peu plus de place, tu sais, pour prendre ma place sur ce circuit-là. Parle d'équipe, il y a Jean-Hubert, ton chum, ton fiancé, qui est également ton cadet. Il y a une grande partie également là-dedans. Ça a été important pour toi de l'avoir à côté de toi toute cette année? Oui, ça a été tellement important. Puis je pense que beaucoup pour le support émotionnel. Puis ça a été une année qui a été extrêmement très stressante puis difficile aussi. Juste de gérer toute la pression puis gérer tout ce qui vient avec. Puis pour moi, de l'avoir avec moi, ça fait une grosse différence. Puis autant sur le terrain de golf qu'en dehors du terrain de golf. Parce que c'est sûr que sur le terrain de golf, je focus sur frapper ma prochaine shot. Puis il m'aide beaucoup aussi de ce côté-là. Mais c'est le soir aussi de gérer, mettons, la journée si on a une moins bonne journée, puis de se préparer, puis de réussir à aller bien faire la journée d'après. Donc, toi qui es golfeur et cadet, la grosse différence maintenant, ça va être quoi?
En fait, c'est de continuer de faire les mêmes choses. Anne-Catherine, elle démontre vraiment une belle progression. Son jeu est extrêmement bon. On n'a pas besoin de changer beaucoup de choses. Elle a besoin de peaufiner quelques éléments, mais juste de continuer à faire les mêmes choses va lui permettre d'avoir du succès sur la LPG, j'en suis convaincu. Puis 3, c'est que je vais essayer d'aller faire 2 top 10 l'année prochaine. Il y a eu beaucoup d'appui des gens de Québec, entre autres d'un gars comme Patrick Roy. Ça a été quoi comme l'importance cette année de ces appuis-là? Oui, ça a été gros. Je suis extrêmement reconnaissante pour tous les gens qui m'ont aidé dans mon parcours. Puis c'est ça, il y a eu les gens d'affaires de Québec, Patrick Roy, Kim Thomasin, Luc Ouellette, Jacques Carrière. Donc il y en a beaucoup que je peux remercier du fond du cœur. Ça a beaucoup de mérite, là, je veux dire, après le coup de main qu'elle a eu, et des exemptions ici, puis la saison n'a pas été comme elle l'aurait souhaité au niveau des résultats. De revenir l'année suivante puis de dire, bon, mais regarde, moi, je fais un pas par en arrière, je m'en vais dans le Symétra Tour, puis j'essaie de rentrer par la grande porte, chapeau. C'est sûr qu'elle a un énorme potentiel, puis... outre le potentiel, pas à moi à juger, moi, c'est sûr que j'aime beaucoup la façon dont elle joue au golf, mais outre ça, c'est une fille de Québec, puis elle mérite d'être encouragée. J'ai plusieurs objectifs, mais c'est sûr que pour moi, mon plus gros objectif, c'est de réussir à aller jouer en Asie à la fin de l'année, donc finir parmi à peu près les 60 premières boursières. Bonne chance, félicitations encore une fois pour d'avoir atteint ce haut niveau du golf féminin. Ouais, merci beaucoup. Après la pause du golf, on passe au football collégial. Il ne reste que 2 matchs avant les séries dans la Ligue de football collégial Division 1 et les Faucons du Cégep Lévis-Lauzon présentent toute une fiche, entre autres la meilleure défensive, 317 points en 7 rencontres. Le reportage de Jonathan Fournier. Les résultats sont au rendez-vous. On peut dire que les joueurs vraiment zone au maximum. On a une belle équipe d'entraîneurs aussi. Puis on est vraiment satisfait de ce qu'on a comme résultat présentement. On t'a confié une formation quand même à maturité. Tu as beaucoup de vétérans? Oui, on a quand même beaucoup de vétérans. On a aussi beaucoup de vétérans que j'ai coachés au niveau secondaire avant avec les Corsaires de Pointe-Lévis. Fait que il y a eu une transition qui s'est faite, c'est sûr, parce que ma mentalité est un peu différente de celle de Richard Savoie qui était là ici avant. Sauf que les joueurs me connaissaient déjà beaucoup. Moi, je coordonnais la défensive depuis 3 ans. J'étais avec les linebackers depuis 5 ans. Fait que la transition s'est faite, mais de façon smooth. C'est sûr et certain qu'on peut pas passer à côté de notre offensive, là. On produit énormément de points. On a d'excellents O-line qui sont pour la plupart déjà signés universitaires. On a le meilleur porteur de ballon de la Ligue qui était le meilleur l'année passée et qui a déjà battu son record, qui s'enligne pour peut-être battre le record de l'histoire en D1 avec un match en moins en plus. Oui, ça va bien. Je pense que c'est pas seulement grâce à moi. J'ai une grosse O-line qui fait un bon boulot pour moi. Puis ça explique une bonne partie de ma réussite. Sinon, notre carrière recrue là, qui s'est vraiment imposée là, depuis le match contre Lennox, notre premier match de la saison, qui nous permet de gagner des verges, qui prend des bonnes décisions. Parle-nous un petit peu de l'unité et de la cohésion sur la ligne offensive cette année. On a beaucoup de maturité, c'est quelque chose qui est le fun, puis justement, je pense que ça paraît sur le terrain. On est capable de faire des choses que peut-être des unités plus jeunes ne sont pas capables de faire. Puis ça fait en sorte que justement, on peut amener notre jeu au sol au prochain niveau. Olivier Côté, c'est notre leader au centre de la ligne offensive. C'est pas le plus gros. Il se fait pas toujours remarquer, mais sans lui, vraiment, la ligne offensive a de la difficulté à se positionner. C'est lui qui compte tous nos ajustements. C'est vraiment un gars, c'est un étudiant de la game. C'est un gars très intelligent. C'est un gars qu'on a vraiment besoin dans l'équipe pour s'assurer que tout le monde fait le bon travail. Jusqu'à maintenant, ça se passe assez bien. On est content de ce qu'on fait. On y va un match à la fois. Puis ce qui est plaisant, c'est que jusqu'à là, ça paye. On réussit à faire tout ce qu'on voulait faire à chaque match. Puis c'est ça, on les prend un à la fois. On essaie de pas regarder trop loin. Puis l'ensemble de la défensive, je dirais, on a un bon front défensif. On fait beaucoup de coverage différents. Les gars sont très intelligents. On a une équipe qui comprend le football. Puis c'est beau à voir là. C'est une saison vraiment positive. On est capable d'accomplir beaucoup de choses.
On est vraiment content de déjà être avec une fiche de 6-1, mais c'est sûr qu'on ne veut pas s'arrêter là, fait qu'on vise d'aller le plus loin possible dans les séries puis finir la saison en force. C'est vraiment positif puis c'est vraiment plaisant. Simon Torres, c'est exactement la même chose que le côté, mais à la défensive, c'est mon safety, c'est lui qui colle tous les ajustements, c'est mon général. C'est avec lui que je travaille beaucoup depuis sa 3e année, c'est avec lui que je travaille beaucoup pour s'assurer que tout le monde est à la bonne place, qu'il comprend vraiment bien le système, tous les ajustements. Fait que c'est vraiment son général en défensive aussi de son côté. C'est sûr que notre offensive est vraiment puissante. Au niveau de la défensive, on arrête très bien le sol. C'est sûr que dernièrement, dans les demi-défensifs, on a eu quelques difficultés, mais on s'est amélioré puis on a réussi à prouver qu'on était vraiment meilleur au dernier match, puis on veut continuer de s'améliorer. Comment ça a été contre les Élans en fin de semaine? Hey, très grosse game, défensivement exceptionnel. On a joué 60 minutes de temps. Puis pour l'offensive, c'était quand même compliqué de starter ça. Mais ça s'est vraiment bien fini avec un beau score, une belle remontée à la fin. Thibaut Vanelsu, un très très bon athlète avec des capacités physiques incroyables. Cette année, on lui a demandé une grosse mission, on l'a changé de position. C'est un gars qui jouait demi-défensif avant, qui est rendu linebackers. Puis il s'adapte très bien à la situation. Là, il était dans les tops de la ligue pour le nombre de plaqués. Puis c'est une bonne adaptation pour lui cette année. Offensivement, on est vraiment très très bon. On a quand même eu en début de saison du mal à starter ça, mais vers là maintenant, au contraire, on finit bien les games. C'est sûr, c'est une bonne fiche en fin de saison comme ça. Il reste encore 2 matchs, beaucoup de préparation à venir. Oui, là en fait, c'est notre plus gros match de la saison qui arrive. On reçoit André Grasset ici. Si on gagne contre Grasset, on monte au 2e rang. On est présentement égalité au 2e rang, mais là on resterait officiellement 2e. Puis ça nous donnerait une chance que si jamais Lennox perd un match d'ici la fin de la saison, de pouvoir monter au 1er rang. Fait que c'est sûr et certain que là, on est en grosse préparation. Puis là, comme vous avez vu aujourd'hui, c'est la grosse journée là, de préparation pour Grasset. Merci beaucoup, on vous souhaite le meilleur. Merci. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur notre site Facebook, l'Esprit sportif. Bye bye, à demain.